messieurs, dames, dans cette vidéo, j'introduis le problème classique du producteur et du consommateur. Ici, dans notre énoncé, nous avons dans une usine un robot qui se charge donc de produire des boissons et les stocke dans un magasin. Un autre robot dit consommateur se charge de retirer les boissons du magasin. Alors, nous nous proposons d'implémenter le modèle dans le langage Java. Ici, nous proposons une approche orientée objet, donc en faisant la correspondance entre le magasin, donc qui va correspondre à steak, donc qui est structure donnée, boisson qui sera un objet, producteur un titre, consommateur sera un titre. Le magasin a comme propriété plein, c'est-à-dire que le magasin peut être plein, le magasin peut être vide ou bien entre les deux, donc ni plein ni vide. Donc les méthodes pour accéder au magasin sont donc empiler quand on veut ajouter et dépiler quand on veut retirer des boissons. Alors, si le magasin est plein, que faut-il faire? Donc si le magasin est plein, le producteur ne peut plus ajouter des boissons dans le magasin. Donc naturellement, il faut le bloquer. Il faut le bloquer. A contrario, si le magasin est vide, donc le consommateur, il ne peut plus retirer. Dans ce cas, il faut le bloquer. Alors, comme solution dans notre implémentation, nous allons nous appuyer sur le mécanisme de Wait Notify qui va permettre aux producteurs et consommateurs de communiquer. Donc, un autre problème qui peut se poser, c'est lorsque le producteur ajoute des boissons. Donc, pendant que le producteur ajoute des boissons, le consommateur, à cet instant, le consommateur est bloqué. Et pendant que le consommateur est en train de retirer des boissons, le producteur reste bloqué. Ça veut dire qu'en un instant, il n'y a qu'un des deux qui peut accéder au magasin. Alors, comme solution, nous allons utiliser le mot-clé Synchronize offert par le langage Java, donc, qui permet de poser un verrou sur l'accès au magasin. Ici, je vous présente un pseudocode. Donc, fondamentalement, on a les 4 classes, magasin, on a boisson, on a producteur, on a consommateur. Alors là, pour les propriétés, on avait plein. Donc, au départ, le magasin est vide, ça veut dire que plein est à false et vide est à true. Donc, pour accéder, pour que le producteur puisse empiler, il faudrait qu'il accède au magasin. Et dans ce cas, il faut poser un verrou. Donc, ici, c'est représenté par Synchronize. Et là, si le magasin est plein, dans ce cas, le producteur ne peut plus ajouter de boisson. Donc, il exécute un wait et attend. Donc, pour le consommateur, Synchronize, il faut y dépiler ici. Donc, si le consommateur, si le magasin est vide, dans ce cas, le consommateur ne peut plus continuer à tirer, donc il faut le bloquer. Et là, on voit que ici, le producteur utilise la méthode empiler, le consommateur utilise la méthode dépiler. Donc, nous allons voir plus en détail l'implémentation dans notre environnement NetBeans IDE. Donc, les 4 classes sont là. Donc, il y a magasin, la classe poisson, la classe producteur et la classe consommateur. Donc, nous allons entrer dans le détail de la classe magasin. Donc, nous avons les variables booléen et les variables booléen de type booléen, plein et vide. Donc, ici, c'est la taille maximale du magasin. N, c'est le compteur qui permet de savoir à tout instant le nombre de boissons qui se trouvent dans le magasin.
Et nous allons voir ici la méthode empilée qui sera exécutée, la méthode empilée qui sera exécutée par, vous le voyez, par le producteur. Alors dans la méthode empilée, on fait un test sur la variable plein pour voir si le magasin est plein. Dans ce cas, il faut bloquer le producteur. Sinon, si c'est pas plein, ça veut dire qu'il peut ajouter. Donc 10.push boisson et songer à incrémenter le compteur. Si n égale à 1, ça veut dire qu'en incrémentant ici n est égal à 0, du coup, ce qui veut dire que le magasin était vide. Donc automatiquement, il faut penser à renseigner la variable vide et mettre à false. Et ça s'agit de notifier aussi le trip consommateur qui était bloqué. Parce qu'il était bloqué lorsque le magasin est vide. Donc, du moment que le magasin n'est plus vide, il faut penser à notifier le trip consommateur. Donc, nous allons jeter un coup d'œil sur la méthode dépiler. La méthode dépiler qui est exécutée par le consommateur. Donc, qui permet de retirer une boisson. Et là, il faut tester si c'est vide. Donc, si c'est vide, ça veut dire qu'il n'y a rien à retirer. Donc, dans ce cas, il faut bloquer le tri de consommateur en attendant qu'il y ait des boissons, que le producteur puisse mettre des boissons. Sinon, si c'est pas vide, ça veut dire qu'il peut consommer 10 points pour retirer. Et il faut penser aussi à décrémenter le compteur. Et à partir du moment où n, donc du moment que n égale à max moins 1, ça veut dire qu'ici en décrémentant n avant de décrémenter, n était égal à max, donc plein était égal à true. À partir du moment où plein n'est plus égal à true, donc il faut le mettre à false. Et informer le producteur qui était bloqué parce que le magasin était plein. Donc informer que le magasin n'est plus plein et qu'il peut entrer en action. Voilà, donc ici on l'a dit, consommateur, donc qui appelle la méthode dépiler, producteur qui invoque la méthode empiler. Voilà, donc je pense que de manière un peu simple, nous avons présenté, on va dire, l'implémentation du modèle classique. Donc une implémentation, parce qu'il peut y en avoir plusieurs modèles classiques du producteur consommateur. Et j'ose espérer que cette vidéo vous a plu. Donc je vous remercie de votre attention. Merci.